Le grand missionnaire Joker Rocher est un serviteur de Dieu. C'est un humain comme les autres qui a été appelé par le Dieu créateur tout-puissant, le Dieu de la Bible. Ce Dieu qui s'est manifesté en Jésus, s'est manifesté dans le Saint-Esprit. C'est ce Dieu qui a choisi Joker Rocher. Joker Rocher, de son nom à l'état civil, c'est Jules Quadio. Il a été choisi par Dieu pour accomplir une mission un peu spéciale. S'il réussit la mission, mais Dieu va le féliciter. Et Dieu a pris l'engagement de féliciter Quadio Jules Quadio, en lui donnant un surnom de Joker Rocher. Ce qui veut dire privilégié comme un joker et dur comme un rocher. Parce que Joker Rocher, Jules Quadio, est un guerrier, né guerrier, un guerrier fils de guerrier. Dieu lui a demandé de faire une mission de combat, ce qu'il a fait pendant 33 ans. Il est sorti vainqueur, sinon actuellement il ne serait plus en vie. Et bon, voilà. Joker Rocher est le fondateur de Mission Mondiale Évangélico. La mission s'appelle Mondial Évangélico parce que le travail qu'il y avait à faire en esprit est mondial. Ce n'est pas pour un petit peuple, ce n'est pas pour un pays, ce n'est pas pour une seule nation, mais c'est une mission qui est prise en compte dans le haut spirituel du Dieu créateur tout-puissant. Il y avait le Père manifesté en Jésus, manifesté dans le Saint-Esprit. La mission mondiale évangélico fait partie des missions de perfectionnement, les missions évangéliques de perfectionnement. C'est-à-dire, c'est des missions qui apportent un nouveau souffle, ou bien des missions qui font des réformes. Parce que le travail de Dieu est difficile, le travail de Dieu doit avancer pour atteindre le but, et le but final, c'est le salut de tous les hommes. Donc, Mission Mondiale Évangélico est caractérisée par d'abord sa première force, qui est la doctrine chrétienne pure. C'est-à-dire, il faut savoir, aujourd'hui, si on veut avoir un médecin, on le forme. Il fait des études, après le bac, il fait des études, il devient médecin. Si on va avoir un ingénieur, pareillement, il faut former. Donc, c'est une mission d'abord de doctrine. Si tu as la doctrine, tu peux faire les autres choses. Mais si tu n'as pas la doctrine pure, la doctrine exacte, tu pars sur de mauvaises bases. Et quand c'est comme ça, c'est le diable et les démons qui en profitent. Et ici, j'ai été formé pendant près de 30 ans. J'ai eu la doctrine chrétienne pure. À partir de cette base-là, je peux évoluer, je peux faire des œuvres évangéliques à gauche ou à droite. Ça dépendra de ce que Dieu va me demander de faire. Donc, c'est une mission de perfection, une mission évangélique de perfection. Ce qui est différent un peu des autres missions, qui sont des missions évangéliques de témoignage. Donc il y a les missions évangéliques de témoignage, c'est-à-dire ces missions-là rendent témoignage du Seigneur Jésus, rendent témoignage à travers le monde entier du travail que Jésus a fait pour l'humanité. Jésus a sauvé l'humanité. Donc il y a les missions évangéliques de témoignage qui font ce travail. Mais nous autres, nous sommes, Mondial Évangélico est une mission évangélique de perfectionnement. C'est-à-dire on rend témoignage d'un côté, mais on perfectionne, on essaie d'aller à l'essentiel. On résume les choses pour que les gens puissent bien comprendre. Parce qu'il y a tellement de choses dans la Bible, tu lis ici, là, il y en a dans l'Ancien Testament, il y a des choses dans le Nouveau Testament, et bon, tout ce parterre-là, par fini, tu ne sais pas quel est l'essentiel à retenir. Donc, Mondial Évangélico va à l'essentiel dans la doctrine, et quand la doctrine est bien assise, on évolue dans les révélations et les miracles, et on peut travailler sur le peuple maintenant, travailler dans le peuple, travailler sur les humains. Tu es un humain, vous le trouvez avec des problèmes. Si vous avez la doctrine chrétienne pure, vous savez à quoi vous en tenir, vous savez le travail à faire, vous avez une formation de base, une formation charismatique qui vous permet de l'aider, de lui parler de Jésus et sans oublier de lui parler du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a beaucoup travaillé. Donc nous sommes une mission de perfection, une mission évangélique de perfection, ce qui est différent des missions évangéliques de témoignage. Nous apportons un plus. Aussi, si Dieu veut changer à un moment, Dieu veut changer, Dieu va apporter des éléments nouveaux dans les missions évangéliques de perfection, on apporte un élément nouveau. Vous avez, quand Jean-Baptiste est venu par exemple avec le baptême d'eau, ce qui n'était pas fait, qui n'était pas présent dans l'Ancien Testament.
Donc, quand Jean-Baptiste est venu avec le baptême d'eau, qui est une vérité fondamentale, il y a eu des incompréhensions. Pourquoi? Parce que les gens se disent, mais on n'a jamais vu ça. Au temps de Moïse, il n'était pas question de baptême d'eau. Et voici un prophète qui arrive, et d'abord il est comme un fou, et puis bon voilà, il nous dit d'aller faire un baptême dans l'eau, il risque de nous noyer, de nous serrer le cou dans l'eau. Et c'était difficile d'accepter ça. Mais c'est comme ça, Jean-Baptiste est venu dans son travail de précurseur, il est venu, il a apporté un plus. Parce que le baptême d'eau est la troisième vérité fondamentale. Après, il y a eu le baptême du Saint-Esprit, qui est la quatrième vérité fondamentale. Ouais, donc chaque fois, Dieu apporte des changements, et tout ça, c'est pour l'évolution, parce que sa doctrine se perfectionne pour partir. On est parti des 10 commandements, qui forment la première base doctrinale, les 10 commandements. Après, on a évolué et on a atteint les 7 vérités fondamentales qui constituent la base doctrinale du christianisme. Les 10 commandements constituent la base doctrinale du judaïsme, mais le christianisme, lui, repose sur 7 vérités fondamentales qui constituent sa base doctrinale. Donc, il y a eu évolution. Donc, les missions évangéliques de perfectionnement en voie de l'évolution. Et ces missions sont faites, sont mises en application, sont mises en évidence par des grands missionnaires que Dieu choisit, qu'il forme pendant près de 30 ans, 20 ans, 30 ans. En tout cas, on reste longtemps dans la formation. C'est le Saint-Esprit qui assure la formation de ces grands hommes de Dieu. C'est difficile, c'est des épreuves à faire, partir de l'apostolat, le décanat spirituel, la principauté, il y a des épreuves, on fait des épreuves pour pouvoir atteindre ces grands niveaux. Je suis une âme de combat, je suis un guerrier. Dieu m'a choisi parce que je suis une âme de combat. Je suis de la lignée spirituelle du roi David. David a été choisi parce que c'est une âme de combat. L'apôtre Paul aussi, par exemple, est un guerrier. C'est une âme aussi de combat. Alors, dans le travail que Dieu m'a demandé de faire, c'est de lutter pour garder la foi pendant plus de 30 ans. Si je garde la foi jusqu'à 30 ans, je suis déclaré vainqueur. Le diable était chargé de... Bon, il s'est donné lui-même le droit, puisque Dieu lui a donné l'autorisation, il s'est donné le droit de m'attaquer, de me créer tous les problèmes, de me faire disjoncter, de me faire perdre la foi, de me branler. Mais je suis resté debout. Et pendant les 30 ans, je n'ai jamais abandonné Jésus. J'ai prêché même au contraire. Au contraire, au lieu de rester dans mon coin, de pleurer, comme Job pleurait à cause de ses ulcères, à cause de sa souffrance, moi plutôt j'ai travaillé. Parce que j'ai été vainqueur. J'ai travaillé, j'ai créé des églises pendant 30 ans, 33 ans. J'ai créé plus de 100 et quelques églises pour montrer au diable que Dieu m'a choisi de faire son travail. Tu as beau être un esprit, je sais que tu es un esprit mauvais et je te tiendrai tête. Et je lui ai tenu tête. Donc je sors de souffrance avec plus de 30 églises, avec plus de 200 missionnaires formés. Et c'est ma victoire sur le diable. Et je peux dire que j'ai vaincu le diable. Comme Jésus a vaincu le diable, il fallait qu'un humain aussi emboîte le pas et j'ai réussi à tenir tête au diable. Le combat spirituel est doctrinal. Si Dieu te dit telle chose, Dieu te dit ceci, et que le diable vient te détourner, c'est fini. Tu as un problème avec Dieu, le diable prend le dessus et tu ne peux pas accomplir les miracles. Mais si tu es assis dans la doctrine, comme le combat spirituel est doctrinal, le diable dit ça. Vous voyez, quand il a attaqué Jésus, il dit, il est écrit. Il est écrit. Toi aussi, tu lui réponds. Si il est écrit comme ça aussi, de l'autre côté aussi, il est écrit ceci. Et tu demeures dans le plan et la volonté de Dieu. Dans ce cas-là, la puissance de Dieu va se manifester. La force du christianisme, c'est la présence effective du Saint-Esprit dans le chrétien. Quand le chrétien a reçu le baptême du Saint-Esprit, quand il a reçu la plénitude du Saint-Esprit, il peut évoluer. Il peut avancer en esprit, il peut faire les épreuves, et s'il les gagne, dans ce cas, Dieu, pour montrer que son serviteur a gagné, Dieu se manifeste. Au fait, c'est Dieu qui accomplit les miracles pour montrer sa joie de ce que son serviteur a gardé la foi, son serviteur est avec lui. Donc les miracles, ce n'est pas moi qui les fais, c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le christianisme le plus puissant au monde, c'est le christianisme pentecôtiste. Ça fait du bruit, c'est vrai, mais c'est puissant. Donc, dans le christianisme, dans cette forme,
du christianisme qu'on appelle le mouvement pentecôtiste, il y a beaucoup de miracles. Et moi, j'aime la puissance. Je ne veux pas adorer Dieu et puis demain matin, je me trouve dans une situation où je suis obligé de courir après un féticheur, de courir chez un marabout, d'aller faire des pratiques occultes. Je ne peux pas. Où j'ai Dieu, et comme je sais que Dieu est grand et fort, je lui ressemble, ou je n'ai pas Dieu, et puis je dis la vérité que je n'ai pas Dieu. Mais moi, je pense avoir atteint Dieu, et Dieu me donne les preuves que je l'ai atteint, par la manifestation des œuvres, des miracles. Je suis partant pour tout le monde, parce que dans notre pays, par exemple, c'est le libre choix. Dans notre pays, c'est la liberté de culte. Tout ce qui est chrétien m'intéresse. Je suis chrétien. Et même je prie pour des musulmans. Dans notre mission, il y a même des musulmans qui sont venus. Il y a des gens qui viennent des autres communautés. Quand ils viennent demander la prière, on prie pour eux. Dieu, c'est pour nous tous. Dieu veut sauver toute l'humanité. Il ne veut pas sauver une partie de l'humanité. Donc, j'ai, disons, de bons rapports. Mais je me cache parce que je dois beaucoup travailler. Je vais souffrir. Et vous savez que quand tu es en souffrance, tu as peu d'amis. Donc, je suis caché dans mon laboratoire spirituel pour faire tout ce travail. Parce que si j'étais avec les gens, je n'allais pas pouvoir le faire. Dieu m'a caché pour cuire. Voilà. C'est quand une femme est dans la cuisine, elle se cache là-bas, elle cuit. Et quand le repas est prêt maintenant, ça sort. On vient à table, on vient devant les invités. Donc, je me suis caché dans la cuisine pour cuire. La cuisine que j'appelle mon laboratoire spirituel. Donc, j'étais caché. Je vivais dans ce pays, mais je suis resté longtemps caché. Je ne vais jamais à la télé, je ne vais jamais à la radio. D'autres, quand on a des manifestations, c'est certaines personnes qui vont. Mais moi-même, je ne vais pas là-bas. Actuellement, tout est prêt. Je suis artiste aussi. Je suis chef de village. Je suis chef de terre. Je suis chef de province. Je suis artiste. Donc, dans toute cette capacité que Dieu m'a donnée, j'ai essayé de mettre tout en place pour que on puisse sortir. Le jour où Dieu va nous sortir, Dieu va sortir la mission, ne soyons pas surpris par quoi que ce soit et que nous puissions, par exemple, nous puissions gérer la mission avec facilité. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, Dieu va venir, Dieu veut qu'on sorte, on n'a pas de temps, par exemple. Non, on parle de véhicules. Ce n'est pas aujourd'hui, on va courir. Donc, on a tout apprêté. On a des véhicules, nous avons des temples, nous avons des missionnaires formés, nous avons des gens qui peuvent filmer, nous avons des gens qui font la mécanique, on a des maçons, on s'est organisé. La mission est organisée. Maintenant, je pense que ça dépend de Dieu, c'est Dieu qui donne le signal. Moi, je suis déjà prêt. S'il donne le signal, ben, voilà. Et je pense que depuis que vous m'avez découvert, le signal est donné. Le siège est situé à Abidjan, à Niama, dans le secteur d'Anyama, en d'autres carrefours. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous avons près de 150 églises. Il y a des grandes églises, il y a des moyennes églises et les petites églises. Dans les villages, on ne peut pas construire une grande église. Il n'y a pas assez de monde. Donc, on fait une petite église. Voilà. Donc, nous prêchons dans les villages, dans les campements. On prêche dans les moyennes villes, les sous-préfectures, les préfectures. À Abidjan, par exemple, nous avons des grandes églises, comme la base ici. Nous avons, par exemple, à Boissy, nous avons une grande église, voilà, à Boissy. À Daloa, nous avons une grande église. À Boisflé, nous avons une grande église. À San Pedro, nous occupons l'ancienne salle de cinéma. Et nous avons acheté un grand terrain là-bas, près de demi-hectare, où nous allons construire là-bas aussi une grande église. Donc, dans les grandes villes, on achète de grandes surfaces, de grands lopins de terre pour pouvoir faire de grandes églises. Dans les villages, bon, si on a un lot, deux lots, on monte une petite église. Je vais révéler quelques vérités cachées. Je suis détenteur de la doctrine chrétienne pure qui prend en compte les vérités fondamentales, les vérités cachées, les ordonnances du Père et les recommandations du Seigneur Jésus. Ce que j'ai dit n'est pas nouveau, tout est écrit déjà dans la Bible. J'ai travaillé sur la doctrine pendant plus de 30 ans. Quelques vérités cachées peuvent être données clairement aujourd'hui. Je rends hommage au grand missionnaire, le plus grand, Jimmy Swaggart. Je veux qu'on dise à Jimmy Swaggart qui il est.
Gimi Swaga a en lui une âme qui a déjà vécu. Gimi Swaga, c'est le prophète Élie, venu en Jean-Baptiste au temps de Jésus. C'est lui qui est venu encore, cette âme qui est revenue en Gimi Swaga pour la fin des temps. Je rends aussi hommage au grand missionnaire, l'un des plus grands, Maurice Cerullo. Ce grand missionnaire a déjà vécu aussi. Peut-être qu'il ne se connaît pas, mais je vais lui dire, à compter d'aujourd'hui, qu'il sache qui il est. Il est Daniel, le grand Daniel, jeté dans la fosse au lion. Cette âme est aussi revenue. Dieu envoie ces deux grands, ces deux témoins, pour travailler pour la fin des temps. Quant à moi, je suis un doyen polyvalent, une âme aussi que Dieu a ramenée, mais une âme qui a vécu dans ce pays, la Côte d'Ivoire, et qui est revenue pour faire du travail à cause de son côté guerrier, de son côté polyvalent. Les deux grands sont là. Ils sont plus grands que moi, mais moi je suis plus fort qu'eux en esprit dans le combat. Moi, je suis chargé de tenir tout ce qui est difficile en esprit. Et pendant plus de 30 ans, 33 ans, j'ai pu accomplir ma mission spéciale. Je passe maintenant dans la phase de ministère et mes disciples vont l'accomplir. Maurice Cerullo, c'est l'âme de Daniel. Gimi Swaga, c'est l'âme du prophète Élie venu en Jean-Baptiste. Les deux témoins, on les appelle dans la Bible, Apocalypse chapitre 11, les deux témoins. C'est qui vont, à la fin des temps, faire un grand travail pour la gloire du Dieu créateur tout-puissant, le Dieu Yahvé manifesté en Jésus-Christ, manifesté dans le Saint-Esprit. Hommage à eux. Merci à eux. Ces Juifs ont aidé le Dieu créateur à donner en Jésus le salut aux humains. Je leur dis merci. Il y a aussi des grands apôtres, tels que Béni In, des grands apôtres de l'ordre de l'apôtre Paul, des grands apôtres, faiseurs de miracles, qui gardent le christianisme dans sa pureté, qui gardent le christianisme dans sa puissance. Je leur aussi tire le chapeau. Il y a d'autres. Il y a Yonggi Cho, par exemple. Il y a beaucoup d'apôtres. Bon, ils sont nombreux. Il y a Bonke. Moi, j'ai travaillé la doctrine. J'ai découvert ces choses. Je vais mettre ça à la face du monde. Qu'on me croit, qu'on ne me croit pas, ça s'appelle les vérités cachées. Les chrétiens doivent savoir une chose importante. Le christianisme est la religion la plus puissante au monde. Ils doivent retenir que le travail que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Jésus-Christ est venu sur terre. Le travail qu'il a accompli, le sacrifice qu'il a accompli, donne droit à tous les humains sans exception. Exception de religion, sans exception de race, d'avoir le salut. Dans le plan du Dieu créateur, il faut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés. La volonté de Dieu, cela est écrit dans 1 Timothée chapitre 2. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mon frère, ma soeur, ton affaire de péché là, il faut mettre ça de côté. On a péché, les humains ont péché. Jésus-Christ a fait un sacrifice qui est puissant dans le passé, qui est puissant dans le présent, qui est puissant dans l'avenir. Ce sacrifice étant puissant, peut sauver tous les humains. Il ne faut plus te considérer comme un pécheur qui traîne, quelqu'un qui va brûler dans l'enfer. Jésus n'est pas venu faire un travail pour une partie des hommes, et puis bon, le reste, ils vont brûler en enfer. L'enfer n'est pas fait pour les hommes. Tu ne crois pas, sache que le Saint-Esprit va te transmettre le don de foi. Tu auras le don de foi. C'est prévu. Dieu le Père a prévu. C'est pour ça qu'on dit, nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas par nos propres efforts pour ne pas que quelqu'un se glorifie. Nous sommes sauvés par grâce. Dans la grâce de Dieu, il y a un don qui se trouve dans le Saint-Esprit
qu'on appelle le don de foi. Et Dieu va transmettre le don de foi à tous les humains pour pouvoir les prendre. Les morts ressusciteront. Le Saint-Esprit leur transmettra le don de foi. Nous qui sommes vivants, nous recevrons aussi le don de foi. Et tous les humains vont s'envoler vers le paradis de Dieu. Ça peut paraître fou. Tu vas te dire, mais et les brigands, ceux qui ont fait du mal sur terre. Mais Jésus a sauvé. Il y a un des brigands qui a été sauvé parce qu'il a reconnu Jésus. Quand un humain reconnaît Jésus, c'est déjà une grande chose. Maintenant, il reste ceux qui ne reconnaissent pas Jésus. Pour ceux qui ne reconnaissent pas Jésus, Dieu le Père a prévu une solution. Dieu savait que les hommes allaient se diviser. La religion allait les diviser. Le diable allait. Et il travaille sur terre. Les démons sont là. Ils vont empêcher les hommes d'évoluer dans le spirituel pour saisir l'essentiel. C'est-à-dire croire au Messie sauveur. Donc Dieu a prévu le don de foi. Mon frère, Dieu va te donner le don de foi. Ma soeur, Dieu va te donner le don de foi. En dernière minute, le chaos de Dieu sur le diable se fera en dernière minute. En dernière minute, Dieu va transmettre par son esprit, comme il a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quand le Saint-Esprit sera répandu, tu auras le don de foi. Et si tu as une âme, déjà, dans l'au-delà, tu recevras le don de foi. Si tu as une âme vivante, tu recevras le don de foi. Et nous, tous les humains, vont s'enlever, seront enlevés pour le ciel. Il n'aura plus à faire de brigands, à faire de voleurs, à faire de ceci, cela. Dieu ne tient pas compte de tout ça. Dieu, lui, tu es un humain, tu es l'image de Dieu. Jésus, le travail qu'il a fait est puissant. C'est en dernière minute qu'on verra que Jésus a sauvé toute l'humanité parce que le don de foi sera transmis par le Saint-Esprit. Et ce duo, Jésus-Christ, Saint-Esprit, donnera le salut à tous les hommes. Maintenant, l'enfer existe bel et bien. Je ne dis pas que l'enfer n'existe pas. Mais l'enfer est prévu pour le diable et les démons. Ils sont venus sur terre. Ils devaient rester au ciel. C'était des anciens. Ils ont déconné. Ils se sont attaqués à Dieu. Ils se sont pris à Dieu. Et ils ont fui le ciel pour venir sur terre. Ils prennent l'homme en otage pour faire souffrir le Dieu créateur. Ils sont venus sur terre. Dieu va leur donner la terre cadeau. Mais en plus de la terre, vous savez, la terre ne marche pas seule. La terre tourne autour du soleil. Donc le système, c'est que la terre et le soleil vont ensemble. Ils travaillent ensemble. Le soleil est fixe et la terre tourne autour du soleil. Donc si Dieu leur donne la terre, il faut qu'il leur donne le soleil aussi. Il va leur donner le soleil. Mais là, ça ne serait pas un soleil pour éclairer la terre. Ce serait un soleil pour coller à la terre, pour brûler. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Donc l'enfer, c'est le soleil qui va se coller à la terre. Et ça va brûler. Le diable et les démons vont souffrir en enfer. Les hommes resplendiront dans le royaume de leur Père. Les hommes sont image de Dieu. Tous les humains seront auprès de Dieu. Maintenant, quand on va arriver dans le paradis de Dieu, il serait question maintenant de positionner chacun. Mon frère, dans la vie, là, il y a des riches qui sont dans les quartiers UP, il y a des pauvres qui sont dans les bas quartiers, il y a des moyens qui sont dans des logements économiques. Donc, selon le travail que tu as fait sur terre, maintenant on va te récompenser. Voici la différence. Tu as travaillé pour Jésus, tu as travaillé pour Dieu, tu as aidé l'œuvre de Dieu, Dieu va te donner une récompense. Tu n'as rien fait, tu es resté là à t'amuser sur terre, bon, tu auras aussi selon tes œuvres. Donc c'est dans la récompense qu'il y a plusieurs, disons, il y a la différence. Mais pour le salut, tu as une image de Dieu, tu auras auprès de ton Dieu. Maintenant, c'est dans la récompense, c'est comme une famille, quand tu as des enfants qui travaillent beaucoup, voilà, tu leur fais plus de cadeaux. Ceux qui ne travaillent pas assez, bon, on leur fait moins de cadeaux, voilà. C'est tout. Donc l'idée de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. C'est pas que toi tu sois sauvé, et que ta maman ne soit pas sauvée. C'est pas que ton papa soit sauvé, et que tu ne sois pas sauvé, ta maman ne soit pas sauvée. C'est que tous les hommes ont droit au salut. Et le sacrifice que Jésus a fait, ce sacrifice volontaire, Jésus a souffert déjà pour les péchés. Il a déjà réglé le problème de péché. C'est déjà réglé. Ce n'est pas nous les humains qui allons régler. Alors nous avons droit au salut. Jésus a donné le salut à toute l'humanité. Retiens ça. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour à tous les auditeurs. Je suis le missionnaire évangéliste Damantidro Herman. Je vais vous donner les contacts de Mission Mondiale Évangélico. Le numéro du secrétariat, c'est le 07 00
38 12. À côté de cela, nous avons le numéro de missionnaires évangélistes aussi qui sont avec nous. Je vais vous présenter le missionnaire évangéliste prophète Arnaud Zahouri qui est à ma gauche. Son numéro, le 07 42 53 50. Et le missionnaire évangéliste Hypothé qui est à ma droite. Son numéro, le 07 22 92 82. Mon contact, c'est aussi le 08 63 79 91. Nous avons aussi une adresse email par laquelle vous pouvez nous joindre. C'est evangelico2me24d@outlook.fr. Donc à partir de cette adresse email, vous pouvez nous contacter à tout moment et aussi à partir de nos contacts. Donc je reprends evangelico2me24d tout collé en minuscule @outlook.fr. Ici, au niveau du siège de Mission Mondiale Évangélico, donc nous avons nos heures de culte à partir de 9h, donc de 9h à 11h. En semaine, nous avons aussi des programmes donc de réception qui commencent à partir de mardi matin, 9h jusqu'à midi. Le mercredi après-midi, nous avons un programme pour les femmes à partir de 15h, de 15h jusqu'à 17h. Et le dimanche, bien sûr, le culte. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse.